Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. J'ai pour objectif de vous aider à atteindre votre potentiel maximum. Et dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment créer une séquence de Seinfeld. Donc on a vu dans une vidéo précédente comment créer la séquence soap opera, qui a été popularisée par Russell Brunson. Et dans cette vidéo, on va voir la séquence de Seinfeld qui vient la compléter. Alors, la séquence de Seinfeld, ça a été créé par Russell Brunson a priori. J'ai pas trouvé d'autres informations sur comment est-ce que ça a été créé. Et c'est inspiré de la série Seinfeld, qui est une série américaine, où il n'y a pas vraiment d'histoire dans la série. C'est-à-dire que chaque épisode ou chaque semaine commence d'une manière différente. Il n'y a pas de lien entre les séries, pas de storytelling. Donc Seinfeld, c'est voilà, l'histoire de rien, c'est la manière dont les Américains le disent. Et on va voir que c'est exactement ce qui se passe dans cette séquence email. Alors, quel est l'objectif de cette séquence email? Le but, c'est de faire suite aux séquences soap opéra. Et vous voyez que je mets les séquences soap opéra au pluriel parce que y a une chose dont je n'ai pas parlé la dernière fois, c'est que on va enchaîner les séquences soap opéra. Donc si vous avez plusieurs produits à vendre, la première semaine, vous allez parler de votre produit numéro 1, vous allez laisser 2-3 jours d'espace, puis vous allez enchaîner avec une seconde séquence soap opéra où vous allez introduire votre produit numéro 2, et vous pouvez le faire presque indéfiniment, puisque vous pouvez également mettre en avant les produits des produits affiliés, de personnes dont vous êtes partenaire, et avancer comme ça sur le long terme. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le genre d'email que vous allez pouvoir envoyer tout le temps. Là, on n'est pas sur une séquence automatisée, bien que ça puisse l'être, mais ça va plutôt être des mails que vous allez envoyer, ce qu'on appelle aussi les mails broadcast. Donc voilà, que vous pouvez envoyer à n'importe quel moment. C'est un plongeon dans votre quotidien et ça vous permet d'être visible tout le temps, obtenir la confiance des gens et vous vendre. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? La façon dont on va structurer cette séquence, c'est vraiment montrer tous les aspects de notre vie, de notre quotidien, et ça on va le voir dans la slide suivante. Ok? Alors, quelle est la structure de cette séquence? Ici on se base sur des mails uniques. On ne travaille pas sur une séquence de plusieurs mails à la suite, et on va simplement raconter une petite histoire. La plupart du temps de notre quotidien, du quotidien de nos clients, et l'objectif c'est de créer un rapport, encore une fois, avec notre audience. Pouvoir nous projeter dans des situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Par exemple, vous expliquer la première fois où vous avez vendu un produit en ligne, pour leur faire comprendre dans quelle situation vous étiez, quelles ont été les émotions, qu'est-ce que vous avez mis en place, et vraiment leur permettre de se projeter dans cette situation. À la fin de l'email, vous allez terminer par un appel à l'action vers un lien ou vers un produit. Donc ça peut être un lien vers une vidéo ou autre chose, un article, ou bien vers l'un de vos produits. Il faut penser à mettre un lien dans tous vos mails, peu importe si l'histoire est liée au produit ou pas. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez raconter votre journée, vous pouvez dire comment s'est passé votre rendez-vous chez le dentiste, et mettre un lien pour un de vos produits qui, je sais pas, est sur le copywriting. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout simplement essayer de lier l'histoire au copywriting. Par exemple, vous pouvez dire, aujourd'hui j'ai été chez le dentiste, il y avait des erreurs dans leur fichier, et du coup ça m'a fait penser à telle chose en copywriting. Donc on fait une transition vers le copywriting, et ensuite on fait un appel à l'action vers un produit. Donc encore une fois, on va en parler juste après. L'email doit être personnel, il doit être écrit comme si vous l'envoyiez à un ami. On va le voir après dans des exemples. Et utiliser beaucoup de vocabulaire imagé. Pour quelle raison? Tout simplement pour permettre aux gens de se projeter dans votre histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise les sens, par exemple si je vous dis, on va voir dans un instant dans l'exemple, je pense que ça vous parlera peut-être plus. Alors je vais vous montrer un exemple que du coup j'ai rédigé tout à l'heure, et je vous montrerai un exemple d'une autre personne qui le fait. Donc ça c'est ma situation actuelle, je pourrais raconter ce qui s'est passé ce matin. Aujourd'hui je me baladais au marché de Bentan, le plus connu de Saigon. Donc là on place la situation. On est, pour une personne qui arrive et qui voit notre mail pour la première fois, on lui explique où on est. Attiré comme chaque fois par les odeurs d'épices, donc là je fais très simple, hein, c'est juste pour l'exemple, mais là on part dans les émotions. Vous voyez, si je vous parle des odeurs d'épices ou des couleurs ou des choses comme ça,
on utilise les sens et du coup on fait appel aux émotions. Et toucher aux émotions des gens, c'est ce qui vous permet de vendre. Ensuite, donc là, en quelque sorte, une introduction d'un personnage, attiré comme à chaque fois par les odeurs d'épices et les appels des vendeurs. Hi sir, do you want some smoothie? No, do you want some t-shirt? C'est comme ça qu'ils vendent ici dans les marchés. Donc là, c'est une petite projection encore une fois. Et on fait une transition vers le sujet de l'email. Il n'y a pas à dire, les gens savent vendre ici et n'ont pas peur. Ça, c'est la problématique que rencontre mon prospect. Il a peur de vendre peut-être au téléphone ou il a peur de vendre parce qu'il ne croit pas en son produit. Donc là, je vais pouvoir peut-être en parler un petit peu. Dire, ici, les gens n'ont pas peur parce qu'ils croient dans leur produit, etc. Et que c'est un moyen de gagner leur vie. Et du coup, je vais faire la transition vers mon prospect. C'est un sujet que toi aussi, tu dois maîtriser. Et si tu veux maîtriser ce sujet, tu peux rejoindre mon workshop en cliquant ici. Donc vous voyez, on a les éléments d'une petite histoire, une situation, on fait un appel aux émotions, un personnage, et on fait une transition vers le sujet qui intéresse nos clients. Comme autre exemple, je voulais vous montrer rapidement Cédric Beau, qui est dans le domaine du e-commerce en Chine, et je trouve qu'il rédige très bien ses emails. Donc si vous voulez rejoindre sa liste email, ça peut être une bonne raison de le faire. Vous voyez, il commence toujours ses emails par la date et l'endroit où il se trouve et l'heure. Ensuite, son copywriting, comme vous pouvez le voir, est très espacé. Donc c'est des toutes petites phrases très très courtes qui sont faciles à lire. Et c'est aussi un des principes du copywriting, il faut que ce soit facile à lire. Chaque phrase doit amener à lire la suivante. Donc là, ce qui rapporte l'argent dans le business, c'est le produit qu'on vend, du moins c'est ce qu'on voit. Et donc c'est ce qu'on croit. Et pourtant, on a beau connaître les soi-disant winners, quand on reprend sur notre site, ça ne marche pas forcément. Donc là, encore une fois, c'est la situation. On a une croyance, voilà ce qui se passe vraiment. Où est l'arnaque? Tu vois, c'est comme les deux pédales d'un vélo, le produit c'est la pédale gauche. Donc là, on est dans une projection et également de l'image, parce que c'est beaucoup plus parlant de faire une métaphore entre les pédales d'un vélo et le business, parce que les gens vont pouvoir s'en rappeler. Et donc, on continue comme ça. Vous voyez, son email est très très court, hein, il fait une dizaine de lignes, qui sont très rapides également, et il passe à l'introduction ensuite de son produit. Donc vous voyez qu'on a un lien à la fin. Ton winner, c'est pas ton produit, ton winner, c'est un couple produit-audience, je te donne tout mon process pour bosser là-dessus dans la vidéo de la semaine. Donc un lien vers sa vidéo. Et ensuite, on a un PS qui est encore une fois très simple, avec une autre raison de passer à l'action et d'aller voir la vidéo. Je te donnerai aussi la pire erreur que les gens font après avoir défini leur audience. Donc si la première partie n'a pas attiré suffisamment le prospect, la deuxième partie le fera. Donc voilà pour la séquence de Seinfeld. C'est vraiment plus simple à mettre en place que la séquence soap opéra et vous pouvez le faire à peu près tout le temps. Donc voilà pour la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je vous dis à plus tard, c'était Léo.